maintenant la méthode plus rapide. Pour ne pas dire plus subtile, mais plus rapide. La t égale à 0. Pardon? On regarde la t égale à 0, on a le prix des deux obligations qui est le même. Et on connaît du coup le prix de l'obligation variable et au pair. Donc on a juste à regarder dans le marché une obligation qui a la même durée et le même prix. Et sans l'hypothèse d'absence d'arbitrage, le taux fixe, c'est le taux d'obligation. Voilà. Alors, j'aurais du mal à reformuler ce que vous venez de dire pour nos amis qui nous regardent. Je vais donc essayer de reformuler ce que vous dites. Et vous dites, vous me parlez d'obligation à taux fixe avec obligation à taux variable. Je dis, mais il n'y a pas d'obligation là-dedans. D'accord? Donc, comment faire pour déterminer ce taux? Oui? Le swap est duplicable. Pardon? Le swap est duplicable par deux obligations en sens inverse. Ok, le swap est duplicable par deux obligations inverses. Pourquoi pas? C'est-à-dire que vous proposez de rajouter des montants nominaux là et là dans l'autre sens. Pourquoi pas? Je vous propose une autre méthode qui est la même, hein, mais qui peut-être pourra être plus facilement compréhensible. Vous vous dites finalement, je veux calculer la valeur actualisée de ça. D'accord? Les flux fixes, je sais faire, ce n'est pas le problème. Ce qui m'embête, c'est les taux variables. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est comment je peux faire simplement pour calculer la valeur actualisée de juste les taux variables. D'accord? Je vais effacer la partie gauche, puisque vous l'avez compris, elle est simple, elle est claire. Donc votre problème, c'est de dire, je voudrais calculer, puisque la valeur actualisée des flux fixes est facile, la valeur actualisée des taux variables. Et vous vous dites, je voudrais calculer la valeur actualisée present value de uniquement les taux variables, c'est-à-dire ma série de flux variables ici. Et ça, vous dites, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, rappelons-nous de ce que nous venons de voir. Nous venons de voir quoi? Nous venons de voir que, c'est plus au tableau donc je remets, la valeur actualisée de mon obligation à taux variable, effectivement vous avez raison, on met une obligation à taux variable. L'obligation à taux variable, c'était quoi? C'était une obligation dans laquelle il y avait 100, moins 100, plus 100, emprunt et remboursement, et puis en intermédiaire, les flux à taux variable. Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? C'est quoi la valeur actualisée de ça? 0. Oui, la valeur actualisée de ça, c'est 0. Donc du coup, je vais faire un petit peu de place là. Investisseur, je vais le remettre là. Je vais le tronquer un petit peu. Fais-moi de la place. Du coup, je peux dire que la valeur actualisée de uniquement les flux variables, c'est égal à la valeur actualisée de... Allez. OK? Si la valeur actualisée de ça égale à 0, ça veut dire que la valeur actualisée des flux bleus seuls, c'est-à-dire des flux variables seuls, est égale à moins la valeur actualisée de ces flux noirs-là. Donc, j'écris la valeur actualisée de ces flux bleus, c'est la même que la valeur actualisée de moins 100 plus 100. Par différence. Est-ce clair? Oui ou non? Non. Question donc. Si ce n'est pas clair, question. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui. La valeur actualisée de l'ensemble de ces flux-là, plus 100, moins Euribor 3, moins Euribor, moins 100, la valeur actualisée c'est égal à 0. On l'a vu tout à l'heure parce que tout le monde peut faire ça. Par définition de l'Euribor, tout le monde peut faire ça, donc ça vaut 0. Donc ça veut dire que ça, c'est quoi? C'est la valeur actualisée des flux bleus seuls, d'accord? Plus la valeur actualisée des flux noirs seuls. D'accord? Ça va, ça? OK? Donc ça veut dire que la valeur actualisée de Euribor 3 moins négatif, c'est égal à la valeur actualisée de... Pardon. Plus la valeur actualisée de plus 100 moins 100 égale 0. Oui ou non? Ouais. Donc du coup, les bleus seuls, c'est égal à la valeur actualisée des flux noirs, mais dans l'autre sens. Ça va? Voilà. Ça marche? Et donc,
on dit quoi? On dit la valeur actualisée du swap, c'est la même que, donc, ok, la valeur actualisée du swap, c'est la même que égale la valeur actualisée de cette séquence de flux-là, à savoir, mes flux fixes, je les conserve. 1, 2, 3, 4, 5. Et je remplace mes flux variables par ce que j'ai dit, c'est-à-dire moins 100 plus 100. Enfin, moins nominal plus nominal. Et là, on voit quoi? Que la valeur actualisée d'un swap, c'est la même que la valeur actualisée d'une série de flux fixes, à savoir les flux fixes du swap, auxquels on aurait rajouté un gros paiement principal au début et un gros paiement principal à la fin. La valeur actualisée de ces flux-là est égale à la valeur actualisée de ces flux-là. Bien que dans le swap, il n'y a pas d'échange de principaux, la valeur actualisée de ces flux-là est la même. OK? Elle est la même. Ça veut donc dire que, qu'est-ce qu'on reconnaît là? Effectivement, comme vous disiez, on reconnaît les flux d'une obligation à taux fixe. D'accord? Eh bien, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est la raison pour laquelle le niveau de taux fixe d'un swap de taux va être voisin, effectivement, des niveaux de taux fixes des obligations du marché obligataire, de l'État, des entreprises, mais comme vous savez, il y a l'histoire du spread de crédit, donc quand on dit voisin, c'est au spread de crédit près. Donc on dira, l'État émet à taux de swap moins, et les entreprises émettent à taux de swap plus ou moins suivant leur qualité de crédit. D'accord? Donc effectivement, bonne intuition, les niveaux de taux fixes des swaps de taux sont proches des niveaux de taux fixes du marché obligataire, mais il y en a plusieurs, État, etc. Et pour l'intuition vient d'où? L'intuition vient du fait que la valeur actualisée d'un swap, c'est la même que la valeur actualisée de flux obligataire.